Bonjour à toutes et à tous, c'est Doliprime et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu Battlefront 2. On se retrouve pour les cartes à mettre sur les héros, les classes et les véhicules dans Battlefront 2, sachant que j'ai la totalité de mes personnages en or à part les vaisseaux, parce que les vaisseaux quand même c'est pas ouf, les vaisseaux héros on les joue pas souvent, voilà. Et du coup, que ce soit sur le Discord Star Wars Gaming Universe, que ce soit sur les posts Facebook, ou même sur quelques live Twitch que j'ai pu voir, les gens se demandent souvent quelles cartes à mettre sur les héros pour qu'ils soient les plus puissants, qui survivent plus longtemps sur le champ de bataille. Et du coup, grâce au mode de Nexus Mode Star Cards Loaded, cela me permet d'avoir plusieurs decks de cartes, que ce soit pour la suprématie et l'assaut galactique, pardon, dans Large Scroll Mods, du coup. Ensuite 4v4 pour le héros vs vilain. Et en 2v2 pour le héros Shadow. Donc du coup je vais vous montrer les cartes que j'ai mis sur tous mes persos. On va commencer tout de suite par le commando. Le commando, après on va dire pour les classes, ça dépend de ce que vous préférez jouer. Moi, je mets quasiment tout le temps le chasseur de primes, pour remporter des points de bataille plus vite. Et j'ai décidé de mettre le renforcement, qui est une carte très forte pour le commando, qui vous remplace la fléchette radar qui est vraiment pas ouf, et du coup, ça vous permet de récupérer votre santé bien plus vite. Et je rajoute ensuite la grenade thermique améliorée, détonateur thermique, qui augmente le rayon de l'explosion, donc qui fait plus de points, plus de dégâts, et qui permet de faire plus de kills. Tout simplement. Ensuite, si vous regardez dans les équipements 3, j'ai mis au cas où de temps en temps, c'est toujours drôle de jouer un petit coup d'avant-garde, même si beaucoup n'aiment pas ça. Et c'est la seule chose que je change avec le chasseur de primes, et cela vous permet, celle-là, de, à chaque fois que vous faites un kill à l'avant-garde, de la récupérer et de l'avoir pendant plus longtemps. On passe ensuite au soldat lourd. Le soldat lourd, moi j'ai mis le tir de barrage qui est vraiment important, qui, comme le détonateur thermique amélioré, vous permet de tirer sur une zone comme un point en suprématie ou alors un endroit objectif en assaut galactique, vous permettant de faire des dégâts de zone sur dessus, quoi, tout simplement, et de tuer les gens qui sont dessus. Ça fait beaucoup de dégâts, ça peut atteindre 1000, 1500 points d'un coup en tirant les 3 barrages s'il y a beaucoup de monde, et c'est vraiment très fort. La sentinelle suralimentée vous permet notamment, quand vous tirez, déjà de faire beaucoup de dégâts, parce que c'est des petites explosions, ça tire mieux que la sentinelle de base, et c'est surtout que même si un héros part à la sentinelle suralimentée, il va quand même se faire toucher vu qu'il s'agit d'explosions. Et je rajoute ensuite l'ingénieux qui permet d'avoir une réduction pour toutes les capacités et de les avoir du coup plus rapidement. Voilà. Ensuite pour l'officier, il y a deux decks de cartes, un avec le bouclier et un sans le bouclier. Du coup, premièrement, on met le commandement tactique amélioré, qui est vraiment très fort. Il vous permet du coup de vous régénérer vous-même votre santé lorsque vous n'êtes pas bien. Donc ça veut dire que votre santé passe de 150 à 250, ce qui est très fort pour un personnage qui de base n'a que 150 de vie. Ensuite, chasseur de primes, comme je le mets souvent, comme je viens de vous le dire, vu qu'il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant, et 20% ça vous permet d'avoir un héros en début de game plus rapidement, et la grenade aveuglante améliorée qui augmente son rayon d'explosion, et donc va toucher plus de personnes, va potentiellement tuer plus de personnes, et va surtout rendre aveugle et vous permettre de... Enfin, rendre aveugle les ennemis et vous permettre de les tuer, tout simplement. Et on remplace la grenade aveuglante par le bouclier des squads, qui vous permet de protéger, notamment en assaut galactique, une zone, un allié qui justement va s'occuper d'un objectif. Concernant le spécialiste, c'est là que ça c'est très fort, cette carte, si vous la mettez pas, à chaque fois que vous tirez dans la tête, enfin, quand vous tirez dans la tête d'une personne, ça réduit à 0 votre arme en chaleur, donc si vous faites que des têtes, quoi qu'il arrive, vous n'aurez jamais à surchauffer, et comme ça vous laisse aussi plus de... Ah, quand vous mettez une tête, vous allez avoir une réduction de chaleur de 40% jusqu'à votre prochaine surchauffe. Si vous faites attention, ça veut dire que vous n'aurez jamais de surchauffe et vous permet de tirer 5 coups avant la surchauffe avec la NT 242 au lieu de 3, ce qui est quand même très fort. Ensuite, je rajoute l'expert en survie pour le délai de régénération réduit, ainsi que l'infiltration enchaînement quand les autres sont en corps à corps, qui vous permet de riposter et du coup de récupérer à chaque kill s'il y a du monde sur vous, et du coup de pouvoir ensuite re-snipe tranquillement, quoi, tout simplement. On va aller vite sur l'exécuteur. L'exécuteur, tout simplement, 2, 4, 5, parce que c'est l'augmentation de vie, restaure un peu de quantité de santé, acquisition pour permettre de riposter plus facilement, et la santé de maximum augmentée. Sachant que l'exécuteur, c'est le droïde DK, le commando clone, le mitrailleur audicien, le super droïde de combat, le death trooper. L'aérien, lui,
Donc tout ce qui a des jetpacks, je lui rajoute petite quantité régénérée pour chaque élimination, la santé se régénère plus vite, et la santé maximum augmentée. Donc ça fait 1, 3, 4. On passe directement à l'infiltré. L'infiltré, du coup, notamment les droïdes commandos, ont besoin de se déplacer rapidement, donc plus un d'esquive avec un délai de réutilisation plus court, ce qui est vraiment très fort, surtout pour le droïde commando. Les ennemis qui vous infligent des dégâts sont marqués temporairement pour faciliter la riposte, je crois que je peux rien dire de plus, et permet de récupérer de santé en combattant un ennemi révélé avec toute capacité de scanner. Voilà. Donc, vu que tout le monde a un scanner, si vous le tuez pendant que vous utilisez votre scanner, vous récupérez 55 de vie, ce qui est quand même beaucoup. On passe juste au véhicule blindé, je vous ferai pas les autres parce que voilà. Le véhicule blindé, je lui ai mis une carte qui lui permet de réduire ses dégâts dans ses zones faibles, ou alors si c'est un petit véhicule, de réduire totalement ses dégâts de 60%, ce qui est vraiment très fort. Ensuite, la santé améliorée, bien sûr, et les réparations plus rapides, histoire d'avoir une survie maximum, surtout avec les TX et les gros véhicules. On fait pas le speeder, on fait pas l'artillerie parce qu'il y en a pas, et on fait juste le chasseur, c'est le seul que je suis sûr de mes cartes, on va dire, qui est l'augmentation totale de la santé du chasseur, la régénération de santé commence plus rapidement, et augmentation des dégâts de l'arme principale, ce qui est quand même très fort et je pense le plus logique à mettre. Intercepteur, bombardier, franchement je les joue pas souvent, donc je ne pourrais pas vous donner d'informations ni de cartes à mettre. Maintenant on va passer au héros, et du coup au héros ça va être un peu plus compliqué. Bon, ça va pour Boba Fett, c'est tout le temps la même chose. Le but, quand on joue Boba Fett, c'est de toujours avoir un jetpack pour avoir une solution de repli. C'est pour ça que j'ai mis ces cartes. Donc la 3, la 6 et la dernière, la 9. Donc le 3, durée d'instant de chasseur prolongé, donc votre E vous permet de récupérer votre de garder votre jetpack infini pendant la durée de la capacité. Rajouter 6 secondes, c'est-à-dire 6 secondes de jetpack en plus, ce qui est très fort. Niveau de carburant du jetpack de Boba Fett diminue de moins vite en vol, donc 15%. C'est quand même vraiment pas mal. C'est qui vous permet, encore une fois, de reculer si un héros trop élevé de vous, etc. Et focaliser, la roquette de barrage de roquette inflige plus de dégâts dans un rayon de 1 mètre autour de l'explosion, donc plus de dégâts à 10 de dégâts, vu qu'il y a plusieurs tirs. Ça vous permet de rajouter 50 ou 100 de dégâts en plus, ce qui est vraiment pas mauvais. Voilà. Boba Fett, il a pas de modification entre héros et vilain, en tout cas je trouve pas ça utile. On va passer directement à Boss qui est un très bon gars à prendre en suprématie. Donc pour la suprématie, ce que je vous conseille, c'est 1, 8, 9. Ou non, pardon, excusez-moi, 7, 8, 9, pardon. 7, 8, 9, piège multiple, qui vous permet de poser plusieurs mines par terre, donc de passer de 3 à 5, donc pouvoir tuer plus de personnes, et sur une plus grande distance. Prédateur ultime, chaque ennemi éliminé par boss prolonge la durée, donc votre lance-grenade, à chaque fois que vous allez faire un kill, vous allez récupérer 30% du lance-grenade, donc si vous gérez bien, vous pouvez le garder à l'infini. Et dioxyde persistant, pour l'avoir pendant plus longtemps, voilà, c'est beaucoup trop fort comme capacité, on va pas l'expliquer. Et pour les modes héros, je vous demande juste, du coup, ce qui est beaucoup mieux, c'est d'enlever le prédateur ultime, qui vous permet de récupérer votre lance-grenade plus longtemps, parce que vous faites pas tout le temps des kills en héros, vu qu'ils ont plus de vie, ça dure plus longtemps. Donc je vous propose plutôt de mettre vitesse d'amorçage des pièges améliorée, donc 60%, ce qui veut dire que c'est quasiment instantané quand vous les posez, qu'ils s'activent, et vous permet de faciliter votre riposte face à des héros. Concernant Chewbacca qui est quand même quelqu'un de très fort et notamment sous-coté par beaucoup de joueurs. Donc pour la suprématie, comme pour Bossk, il faut mettre cette carte qui vous permet de tout le temps garder votre arbalète furieuse, vu qu'à chaque fois que vous faites un kill, vous récupérez 40%, et vous pouvez tirer du coup 3 à 4 coups de plus, sachant qu'il en suffit de 1 bien placé pour tuer quelqu'un. Donc ça veut dire que vous l'avez à l'infini. Donc 1, 2, 9. La 9ème vous permet, quand vous utilisez l'arbalète furieuse, de subir moins de dégâts, donc prolonger votre vie, et augmentation de la vie pour Chewbacca. On garde l'augmentation de la vie pour Chewbacca lorsqu'on passe en héros vs vilain, et du coup par contre on va changer, et on va pas s'occuper de l'arbalète furieuse, on va plutôt s'occuper du choc prolongé. Parce que le but c'est de freeze un maximum de temps et de faire un maximum de dégâts. Donc la grenade de choc électrocute les ennemis pendant plus longtemps, durée de choc ajoutée 40%, malgré qu'il dure 20% plus longtemps, mais bon, ça vous permet du coup de faciliter votre riposte pendant un maximum de temps, et du coup de tirer dessus le temps qu'il soit freeze. Ensuite, choqué et vulnérable,
qui vous permet de, quand quelqu'un est freeze, de lui mettre 9% de dégâts en plus, ce qui est vraiment quand même très fort. On passe directement à Vador. Vador qui va avoir une petite différence, qui va quand même tout le temps garder cette carte. La santé maximale de Vador est augmentée. Souvent, quand il y a cette carte, on va la mettre. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, oui. Du coup, en suprématie, on la met tout le temps. Ensuite, la portée du sabre laser est accrue en lancer, ce qui vous permet de taper sur plus d'ennemis lorsqu'ils sont alignés. Et on rajoute la peur en marche, donc l'endurance récupérée par kill, donc 20% d'endurance, c'est quand même vachement énorme, tout simplement, parce que ça vous permet, du coup, quand vous faites beaucoup de kills, d'avoir une endurance limitée et de pas aller vous cacher pour la récupérer et revenir. S vilain, par contre, c'est pas intéressant, et on va plutôt mettre l'étreinte punitive qui vous permet d'étrangler pendant plus longtemps, donc de faire plus de dégâts. On garde la santé bonus, et on rajoute Dark Vador reçoit moins de dégâts quand la capacité rage concentrée est active. Donc pour l'affrontement héroïque 1, 2, 4, et pour la suprématie 2, 3, 5. On passe à l'Empereur Palpatine, qui l'Empereur Palpatine, je le rappelle, peut taper avec les deux mains si vous faites clic gauche et clic droit, ou L2, R2, tout simplement. Ou dans les modes normaux, je vous conseille de mettre, enfin dans la suprématie, assaut galactique, attaque étendue. Ça, vous allez le garder quand vous allez jouer en affrontement héroïque. Et vous allez mettre aucune pitié, en fait vous allez augmenter tout ce qui lie à votre chaîne d'éclairs. Donc chaque cible touchée par la chaîne d'éclairs augmente, réduit de 0,25 secondes, donc vous pouvez en toucher beaucoup, et si vous en tuez beaucoup, vous pouvez réduire jusqu'à 5 secondes. Donc c'est pas mal. Et chaîne d'éclairs peut se propager sur plus de cibles, du coup ça va améliorer cette capacité, et la chaîne d'éclairs est vraiment très forte en suprématie. Par contre, pas en affrontement héroïque. En affrontement héroïque, on va plutôt se concentrer sur pouvoir attaquer les ennemis pendant beaucoup plus longtemps. Les attaques électriques de l'Empereur Palpatine consomment moins d'endurance, ce qui va vous permettre d'attaquer pendant plus longtemps la personne, et du coup de réduire un maximum sa stamina pour pouvoir la toucher. Par deux ils vont, et du coup faire des dégâts bonus lorsque vous tapez avec les deux éclairs, donc l'attaque à deux mains, L2, R2, clic gauche, clic droit, tout en gardant ça. Donc ça fait 1, 4, 6, et 1, 7, 8 pour l'Empereur Palpatine. Pour Han Solo, du coup, vous allez mettre plutôt pour la suprématie la 4 qui est Big Bang, ce qui veut dire que quand vous posez votre détonateur thermique sur une surface, au bout de 5 secondes, le rayon va augmenter, et du coup va vous permettre de faire plus de kills. Ensuite on rajoute, après chaque élimination avec tireur d'élite augmente sa durée, donc comme pour Chewbacca ou Boss, vous allez à chaque kill pouvoir tirer sur quelqu'un, et du coup garder votre capacité qui est quand même vachement forte le plus longtemps possible. Attention, on ne peut pas courir avec cette capacité. Et sa réduction surchauffe pour le blaster, tout simplement. On change juste la capacité des détonateurs thermiques pour quand on passe en affrontement héroïque, parce que c'est rare qu'on laisse la fixation de la charge longtemps sur un mur avant de l'exploser. Là, il va plutôt il vaut mieux mettre cette carte. Explosion aérienne, la charge de détonite inflige plus de dégâts bonus si elle explose avant de s'être fixée à une surface. 20% de dégâts supplémentaires, et ça vous permet du coup de vous défendre face à des héros. Donc je rappelle, ça fait 4, 8, 9 et 6, 8, 9. On garde les deux dernières. Iden Versio, elle va garder tout le temps les mêmes cartes. Iden Versio, on va lui mettre 3, 8, 9. La troisième, Iden Versio peut utiliser le tir secondaire de son TS50 plus souvent, donc son explosion. 25% en plus, c'est beaucoup, surtout en affrontement héroïque, comme en suprématie, parce que vous allez pouvoir tuer plus de monde ou faire plus de dégâts aux héros. Et là, le délai de réutilisation de son droïde étourdissant et de bouclier droïde accru, on va dire que le droïde étourdissant, c'est surtout pour l'affrontement héroïque et la confrontation, ainsi que le bouclier de droïde, du coup, que vous utiliserez notamment plus en suprématie. Et le TL d'Iden Versio, surchauffement, tout simplement. Donc 3, 8, 9. On passe du coup à Kylo Ren. Kylo Ren qui va avoir aucune différence, tout comme Ben. On va lui mettre 2, 6, 7. Donc Kylo Ren peut parcourir une plus grande distance lorsqu'il exécute son attaque frénésie. Distance accrue de 40%. Que ce soit pour tuer plus de monde en suprématie, parce que ça va vous permettre à chaque fois que vous allez tuer quelqu'un de passer sur une autre cible rapidement avec votre frénésie, sachant qu'il y a le one-shot la plupart du monde. Donc vous allez pouvoir aller sur 3 cibles beaucoup plus rapidement.
Du coup, soif de sang, infliger plus de dégâts par coup, avec, l'attaque frénésie bien sûr, donc vous permettre de tuer un soldat lourd qui normalement vous permettrait pas, et d'infliger du coup plus de dégâts, en rajouter 60 sur de l'affrontement héroïque, etc. Attraction inflige plus de dégâts aux ennemis, ça c'est exactement pareil, je vous explique pas pourquoi on a mis. Donc 3, 6, 7. On passe du coup à notre cher Lando. Lando qui va avoir une petite différence. On va tout le temps lui mettre la 4 et la 9. Donc la 4, si tir précis atteint 3 cibles ou plus, son délai de réutilisation est réduit de 40%. Sachant qu'en suprématie, c'est quasiment certain qu'il y a plus de 3 cibles. Et en affrontement héroïque, c'est quand même pas mal. Il va juste falloir le changer cette carte en duo, vu qu'il n'y a pas 3 cibles adverses. Donc vous pouvez mettre... je pense que vous pouvez mettre celle-là. Voilà, plutôt. Pour avoir une réduction de la surchauffe maximum et du coup pouvoir tirer plus longtemps. Voilà. Et du coup, on répète, on garde cette carte pour les 2 premiers modes. Ah, on va les faire petit à petit. Donc pour la suprématie, vous allez mettre santé maximum pour l'ordre cavérisseur amélioré, durée de visée de tir précis augmentée, et du coup, si tir précis atteint 3 cibles ou plus, son délai de réutilisation est réduit. Donc 2, 4, 9. Héros vs vilain, vous changez juste celle-là, et vous allez plutôt mettre ça. Si le désactivateur explose dans les 5 secondes après sa fixation, il est électrocuté plus longtemps, donc il faut la poser avant, sachant que de base, si vous figez quelqu'un, vous n'allez pas réussir à le tuer même en tirant à fond dans la tête, il va forcément lui rester un peu de vie, alors qu'avec cette capacité, il va 30% être freeze en plus, donc ça va vous permettre de le tuer juste en une fixation. Donc n'importe qui, un Vador, un Kylo Ren, etc. Et du coup, en duo, donc en 2 contre 2, on change juste cette capacité et on la remplace par celle-là qui va vous permettre d'avoir une réduction de surchauffe maximum beaucoup plus élevée. Voilà. Concernant la chère Leia, elle ne va pas changer, elle va garder ses capacités, le intrépide pour avoir un rayon d'explosion accru qui va vous permettre de tuer plus de monde en suprématie en lançant vos grenades, et du coup, vu que les héros ont une mobilité et se déplacent, ça va vous permettre de mieux les toucher en affrontement héroïque. Après, on va mettre les 2 capacités concernant son arme E11, donc le tir rapide. Leia Organa subit moins de dégâts, vu que vous allez l'utiliser souvent, et la réduction du temps du tir blaster, donc la durée de tir augmentée de 55%, donc vous le gardez beaucoup plus longtemps. Donc du coup, ça fait 3, 4, 8 pour les cartes. Pour Luke Skywalker, du coup, on va avoir tout le temps la même chose également, donc la 3, qui va augmenter vos dégâts à chaque fois que vous allez taper les ennemis. Plus vous allez taper, plus vous allez tuer les ennemis, vous allez avoir des dégâts en plus, qui au final, si vous survivez le plus longtemps possible, va vous permettre de one-shot quasiment la totalité des personnes en suprématie, et de faire bien plus mal en affrontement héroïque sur les héros ennemis. Ensuite, réflexe de Jedi, la charge est importante d'en avoir 3. Avoir 3 parce que vous pouvez taper dans le dos, ça fait des dégâts, ça empêche la régène, et en suprématie, ça vous fait une mobilité vraiment forte. Et on lui rajoute les frappes de mêlée de Luke Skywalker et les déviations des tirs de Blaster consomment moins d'endurance. Quand il y a cette carte, quasiment la totalité du temps, on va la mettre, parce qu'une réduction d'endurance, l'endurance est clairement la chose la plus importante pour les héros au sabre laser dans Star Wars Battlefront. Ok, on passe à Dark Maul. Dark Maul qui va avoir également les mêmes cartes, peu importe. Donc la 1, les blasters infligent moins de dégâts à Maul, vu qu'il est quand même assez faible face aux blasters, il faut quand même qu'il prenne moins de dégâts. Tornade, comme pour Luke, du coup, avoir une mobilité accrue, et pouvoir se déplacer plus vite, et taper dans le dos, etc. Et moi, du coup, j'ai mis les dégâts bonus pour... le lancer mortel plus violemment, infligeant plus de dégâts. Du coup, je vais plutôt le changer, et je vais le laisser comme ça. Donc il va avoir juste une petite différence. 6, 8 pour la suprématie à ce galactique, et vous changez juste le lancer de sabre sur ce mode, quoi. Enfin, 1, 3, 6, pardon. 1, 3, 6 en suprématie, et 1, 6, 8 en affrontement héroïque, parce que on va dire que c'est plus important de le lancer plus loin pour taper plus de monde en suprématie, et du coup plutôt de faire plus de dégâts aux personnes en affrontement héroïque. Désolé pour le petit cafouillage. Donc, Ré 3, 4, 8 pour la suprématie. Donc, entraîné au combat, les frappes de mêlée consomment moins d'endurance, comme je vous l'ai dit, l'endurance c'est important. Ré subit moins de dégâts lorsqu'elle utilise son A, donc sa charge.
parce qu'elle est quand même vraiment vulnérable quand elle l'utilise. Et l'effet de ruse mentale est prolongé sur les cibles révélées par clairvoyance. Donc ça vous permet de pouvoir les tuer sans problème. Et on va modifier ça en utilisant 3, 5, 9 en héros vs vilain. Du coup, entraîne au combat, on garde cette carte pour l'endurance. Par contre, ça c'est important, on réinflige des dégâts supplémentaires pour chaque cible touchée par charge frappant. 30%, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez toucher quelqu'un, enfin une nouvelle personne avec votre charge, elle va prendre 30% de dégâts en plus jusqu'à ce que vous la tuiez. Donc ça vous permet de leur mettre beaucoup plus mal. Et du coup, on réinflige des dégâts supplémentaires aux ennemis affectés par un effet immobilisant, y compris ruse mentale. Donc immobilisant, ça peut être une grenade thermique, etc., les trucs de Nando, etc. Donc ça vous permet de leur faire plus de dégâts, ce qui est vraiment fort. On passe à Yoda, Yoda qui va garder tout le temps les mêmes capacités, peu importe le mode. Donc 2, 3, 9. 2, la taille minimum de l'effet de zone de déchaînement est plus grande, pour vous permettre de propulser les ennemis mieux, même s'ils sont un peu loin, et surtout de pouvoir tuer plus de personnes en suprématie. Comme pour Dark Maul et Luke, l'agilité, donc la charge, en avoir une troisième, ce qui est important. Je vous explique pas pourquoi, parce que je l'ai déjà fait. Et maîtrise du sabre laser, comme je vous l'ai dit, c'est important d'avoir de l'endurance, plus d'endurance. Voilà. Concernant le Cher Finn va avoir une différence entre les trois modes. Dans les suprématies, ce qui est important, c'est son œil de lynx. Parce que la zone de l'œil de lynx est élargie. Augmentation des dégâts après 3 éliminations avec l'œil de lynx, et la plus forte, c'est celle-ci. Chaque ennemi éliminé par Finn, pendant que la capacité œil de lynx est activée, prolonge sa durée. Donc durée augmentée par élimination de 40%. Donc comme pour Boss ou Chewbacca tout à l'heure, ça va vous permettre d'avoir clairement beaucoup plus de kills avec Finn tout simplement, et de quasiment jamais mourir. Parce que en plus, à chaque kill, vous récupérez de la vie avec votre héros. Du coup, petite différence en affrontement héroïque, parce que vous faites jamais 3 kills avec un coup d'œil de lynx en affrontement héroïque, et vous allez plutôt utiliser ça. Le délai de réutilisation de figure est réduit si au moins 3 alliés sont affectés. Donc quand vous êtes tous ensemble, vous utilisez votre E qui va recharger vos capacités, et tu vas la récupérer bien plus. Du coup, tu vas avoir 60% de délai au lieu de 100%. Du coup, si c'est 20 secondes, ça va durer en réalité que 16 secondes, ce qui est quand même vachement fort. Ah non, pardon. 12 secondes, ce qui est vachement fort. Par contre, en duo, vu qu'il n'y a pas 3 alliés, on va plutôt mettre celle-là, qui va faire que quand vous utilisez votre E et que vous mettez des tirs dans la tête, à chaque tir dans la tête, vous allez récupérer 15% de votre E, donc récupérer vos capacités et celles de votre allié tout le temps. Si vous êtes fort et que vous arrivez à tirer dans la tête, bien sûr. On passe au suivant, Phasma qui va avoir une petite différence. En suprématie, on va lui mettre 4, 5, 9. Donc 4, dernière frappe du coup de bâton inflige plus de dégâts, qui va vous permettre de tuer des personnes que vous ne pourriez pas de base. La 5, Phasma gagne un bonus de santé en utilisant survivant, pour avoir beaucoup plus de maintien et de sécurité avec Phasma. Et bien sûr la 9, qui permet une réduction de dégâts lorsque survivante est active, notamment, encore une fois, pour avoir un maximum de survie avec Phasma. Et du coup, pour les héros vs vilains, on va garder ces deux cartes, sauf qu'on va remplacer le coup de bâton par celle du droïde, qui va faire qu'à chaque fois que vous allez électrocuter 2 ennemis ou plus avec le droïde sentinelle du premier rang, la durée d'étourdissement va être prolongée. 0,35 secondes, ça peut paraître pas beaucoup, mais il freeze souvent, et ça va vous permettre de rajouter un quart de vie à chaque fois que la personne va être free, et du coup vous permettre une meilleure survie face aux héros adverses. Concernant Grievous, lui, il va garder tout le temps les mêmes cartes. Donc on lui met la régénération accrue, vu qu'il va fuir à chaque fois, il va faire des attaques, vu qu'il n'a pas beaucoup de stamina, il va faire des attaques, il va se cacher dans un coin, et c'est important qu'il puisse récupérer plus de santé. Pas la santé maximum, mais plus de santé. Ensuite, surcharge des propulseurs inflige plus de dégâts, qui va vous permettre de tuer un soldat lourd en suprématie alors que vous le mettez low de base, et du coup faire plus de dégâts à des héros en affrontement héroïque. Et pareil pour une victime après l'autre, quand vous utilisez votre araignée, vous récupérez 50 de dégâts en plus, sachant que de base ça fait 160 de dégâts, donc passer à 210 va vous permettre encore une fois de tuer des soldats lourds, alors que vous ne pourriez pas de base, à part bien sûr si un officier rajoute de la vie, ou si Yoda rajoute de la vie, ce qui va pas vous permettre de les tuer. Voilà. Et ça c'est exactement la même chose pour les autres modes, on garde la même chose, donc ça fait 1, 6, 9. On passe maintenant à notre cher Obi-Wan Kenobi. Notre cher Obi-Wan Kenobi en suprématie, régénération de santé est accrue.
pas la santé maximum, mais à chaque fois, quand il va perdre de la vie, il va pouvoir en récupérer plus. On met la 5 qui est quand même très intéressante, après avoir bloqué 5 tirs de blaster ou de capacité ou attaque de sabre laser, avec sa parade, le coût de l'endurance des actions de Obi-Wan Kenobi est réduit de façon permanente de 2% jusqu'à un maximum. Cet effet se réinitialise quand Obi-Wan Kenobi est vaincu. Donc 40%, ça veut dire que si vous parez à ce tir de blaster, vous pouvez monter jusqu'à 40% votre endurance. Sachant que Obi-Wan est celui avec le plus d'endurance dans le jeu, passer à 40% plus, ça veut dire que vous pouvez tout le temps parer et personne n'arrivera à descendre votre barre de stamina. Et on rajoute la carte numéro 7 qui va faire en sorte que vous faites plus de dégâts. Pareil, vous faites 160, vous passez à 200, ça vous va permettre de tuer un soldat lourd en lui donnant un coup d'épée lorsque vous utilisez votre F. Et du coup, en même temps de faire plus de dégâts à ceux comme des commandants comme des droïdes commando, etc., qui ont un peu plus de 200 de vie. Du coup, on modifie juste cette carte quand on passe en affrontement héroïque, et on passe plutôt sur Esprit Faible, qui augmente la durée de votre investissement mental, qui va vous permettre de taper plus sans craindre que l'adversaire utilise des capacités comme un maul pour vous envoyer dans le vide ou autre. Parce que vous savez qu'ils n'utiliseront pas de capacité. On passe au compte Dooku. Le compte Dooku en suprématie, quoi qu'il arrive, dans les modes, vous allez garder ces deux cartes, la 2 et la 7. En suprématie, du coup la 2 c'est le compte Dooku, réduction de consommation d'endurance, et la 7, augmentation des dégâts avec Duelist, qui est toujours très fort vu que Duelist fait beaucoup de dégâts en plus sur les héros, et sur les personnages comme des clones, etc., il va en faire encore plus, et du coup, en un coup, vous tuez n'importe quel clone. Vraiment, un commando clone, lorsque vous activez Duelist, en un coup, ou deux, il est mort, sachant que Duelist, je le rappelle, augmente votre vitesse d'attaque, augmente du coup votre capacité défensive, et augmente vos dégâts tout simplement. Et du coup vous rajoutez la 6 en suprématie, éclair étourdissant se recharge plus rapidement pour pouvoir électrocuter plus d'ennemis, et en héros vs vilain, cette carte est importante. Votre F, ça va faire que vous récupérez ce 20% de dégâts en plus sur la personne que vous affectez par la domination. Voilà. On passe sur Anakin du coup, qui est l'avant-dernier, qui va avoir une petite différence en suprématie, du coup, augmente la portée de force d'attraction, pour choper plus de droïdes. Pouvoir héroïque inflige plus de dégâts, vu que d'habitude vous attirez, la technique avec Anakin c'est d'attirer les ennemis, ensuite utiliser votre E, donc votre pouvoir héroïque, pour les répulser et du coup tuer tous ceux qui ne sont pas encore morts, et 50% de dégâts en plus, enfin 50 dégâts en plus, c'est sûr que là ils sont morts quoi. Les forces d'attraction infligent 52 dégâts en plus si un nombre minimum d'ennemis affectés. Vu que vous augmentez votre portée, 2 ennemis c'est pas compliqué à avoir, et faire 52 dégâts en plus 52 dégâts en plus après, là c'est sûr que tu es vraiment tout le monde. On change juste cette capacité, vu que la portée de force d'attraction n'est pas vraiment intéressante en suprématie, vous allez plutôt augmenter sa santé maximale pour une meilleure survie avec Anakin en suprématie. On passe aux deux plus sous-côtés, alors qu'ils sont vachement forts, les boules. Alors les boules sont vachement fortes, mais que si on leur met les bonnes cartes. Et les cartes avec BB8, 4, 5, 6. La 4, ça vous augmente vos dégâts et votre rayon lorsque vous utilisez votre E, ce qui est vraiment fort, parce que 8 de dégâts ça peut paraître rien, mais vous mettez au moins 4 ou 5 coups par seconde, donc ça veut dire qu'en réalité vous faites 42 dégâts en plus par seconde, ce qui est énorme et vous permet de tuer beaucoup de monde rapidement. Batterie de secours, c'est à chaque fois que 3 ennemis éliminés sont vaincus ou 300 de dégâts infligés, vous récupérez 1 de dégâts en plus à chaque fois que vous donnez un coup, en pouvant aller jusqu'à 7. Et en suprématie, 7 de dégâts en plus par coup, sachant que vous mettez à peu près 3 coups par seconde, ça fait 21 de dégâts en plus par seconde, c'est quand même vraiment pas mal. Et cette carte qui est la plus intéressante, à chaque fois que vous avez 2 ennemis touchés dans votre... si vous avez 2 ennemis touchés dans votre tournoiement, vous allez avoir un délai réduit de 10 secondes. Donc c'est quasiment 2 fois moins de temps pour récupérer votre capacité et du coup tuer encore plus de monde. Et pour finir, BB9 qui garde encore toutes ses capacités, et ce sont la 1, 5 et 6. La 1, régénération de BB9 accrue, sachant qu'il a déjà une régénération très forte, là en rajouter 100, il régène quasiment tout le temps full vie. Voilà, tout simplement. Ensuite, comme pour BB8, augmentation des dégâts des étourdissements après avoir fait des dégâts, après avoir étourdi des personnes. Et la 6, si pour What the Shock touche 2 ennemis, elle double ses dégâts, donc sachant que vous avez souvent 2 ennemis dedans, c'est vraiment très fort. Après, c'est sûr qu'en duo, du coup, si vous faites des 1v1,
c'est pas très utile, mais moi je fais pas de 1v1 et je fais du 2v2 quoi. Voilà. On a fait le tour de tout le monde, je vous montrerai pas les héros, bah tout simplement parce que je ne peux pas vous donner d'informations. Voilà. Et du coup, bah, c'était bien cool de vous expliquer tout ça, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord Star Wars Gaming Universe ou à mettre un message dans la description, enfin un message en commentaire de cette vidéo si vous avez des questions, si vous voulez proposer quelque chose, en vous rappelant bien sûr qu'il y a un tournoi en confrontation héroïque le 14 janvier, enfin le 15 pardon, à partir du 15 janvier, en passant sur le Discord Star Wars Gaming Universe, je vous donne le lien pour y aller. Donc si vous voulez, on vous attend. Sur ce, bah à bientôt, comme je vous l'ai dit, que ce soit n'importe où, en commentaire, ou sur le Discord Star Wars Gaming Universe, et je rappelle que je mettrai celui-là en description, ainsi que le Nexus Mod, pour ceux qui veulent mettre des mods sur Battlefront 2, et aussi Star Card Loaded, l'équipement pour avoir plusieurs cartes, plusieurs decks de cartes pour les jeux. Ce qui est vraiment très fort, moi je le mets à chaque fois, je peux plus jouer sans. Voilà. Sur ce, c'était cool, merci à vous.